Je ne vais pas trop tarder, là aussi, Madame Sonia Francis, vous nous avez quittés, mais vous revenez rapidement pour nous présenter le 4e plan interministériel de prévention et de lutte de violences faites aux femmes 2014, donc une sorte de bilan si j'ai bien compris. Allez-y, je vous en prie. Merci. 5 minutes aussi. Merci. Alors, l'engagement en faveur du respect des droits des femmes est l'une des grandes priorités de l'État, et en particulier des 2 ministères que je représente, puisque j'ai la responsabilité de la déclinaison locale de leur politique publique, bien évidemment le ministère des droits des femmes et le ministère des Affaires sociales, notamment pour la question de cohésion sociale. Vous avez entre les mains le 4e plan interministériel contre les luttes faites aux femmes. Vous les avez dans les pochettes en principe. Ce plan a 3 objectifs prioritaires. D'abord, l'organisation de l'action publique face aux violences sur tout le territoire, la protection des femmes victimes et la mobilisation de la société. Parce que vous avez bien compris, c'est une question qui concerne toute la société et chacun d'entre nous, bien évidemment. L'enjeu est de faire en sorte de trouver une réponse la mieux adaptée et sur tout le territoire. Alors, concernant le territoire de Guyane, comme vous le savez, s'agissant d'une réponse sur l'ensemble du territoire, ça demeure encore au moins à court terme une vraie gageure. Alors, à 7 mois, parce que le plan est prévu, c'est un plan pour 2014-2016, et à 7 mois de la fin de l'année, quel bilan succinct pouvons-nous faire pour la déclinaison en Guyane? On a encore 7 mois pour décliner ces actions, mais quel bilan pouvons-nous faire à 7 mois de la fin de l'année? L'axe 1, donc, comme je viens de le dire, organiser l'action publique autour du principe d'action partagée. Partagée est le mot important, de manière à faire en sorte qu'aucune violence ne demeure sans réponse. Localement, le 28 novembre 2015, je voudrais vous rappeler que l'ensemble des acteurs pour l'État, notamment, et la vie associative, il y a eu la gendarmerie, la police, le rectorat, le procureur de la République, le représentant du préfet, la vie associative, tous réunis par une convention pour dire combien ensemble nous allons mettre en œuvre toutes les mesures préconisées pour lutter contre la violence faite aux femmes. Et s'agissant de l'axe 1 qui demande une organisation partagée, eh bien, s'il y a une preuve encore à fournir, c'est bien cet engagement collectif qui a été pris autour du préfet, qui représente l'État sur le territoire, le 28 novembre 2015. C'est un premier point qui a quand même abouti grâce au dialogue qui est instauré régulièrement entre l'ensemble des acteurs de notre territoire. Ensuite, il faut créer une plateforme téléphonique d'écoute et d'orientation. Eh bien, là aussi, vous savez que pour le 3919, ce n'est pas toujours très évident, notamment pour le problème de la langue. Eh bien, il y a, avec un E en Guyane, depuis 2013, le SIAO qui est volontaire, qui a passé une convention avec la DGSCS, et c'est, comme vous le savez sans doute déjà, que c'est le SIAO qui, en Guyane, fait office de 3919. Vous appelez le 115 et vous avez une réponse à votre appel. C'était déjà le cas bien avant, mais maintenant c'est formalisé par une convention depuis 2013, et je peux vous dire, et c'est l'occasion pour moi de féliciter encore une fois le travail de l'ensemble des acteurs et des professionnels qui sont au SIAO. Il s'agit aussi également pour nous de doubler le nombre des intervenants sociaux en commissariat et en brigade de gendarmerie. Ce que je peux vous dire, c'est que même si nous n'avons pas encore couvert tout le territoire, c'est un grand pas déjà qui est réalisé par la police, par la gendarmerie. Et vous êtes là, les travailleurs sociaux, et vous savez que cela fonctionne toujours avec des marges de progrès, ça on le sait très bien. Mais cela fonctionne à Cayenne, à Makouria, à Kourou, à Remire-Montjoly, grâce à des CCAS, grâce à des associations. Il faut également garantir sur tous les territoires aux femmes victimes de violences l'accès à un hébergement d'urgence dédié et adapté aux besoins grâce aux solutions qui ont été préconisées. En Guyane, évidemment, nous aimerions que ce soit... Enfin, le but pour nous n'est pas d'augmenter le nombre de places d'urgence.
Le but pour nous est de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin de ces places d'urgence. Mais ceci dit, il faut gérer la situation. Et donc, nous avons 127 places d'hébergement disponibles sur l'ensemble du territoire, dont 26 dédiées spécifiquement et exclusivement pour les femmes victimes de violences et qui sont très bien prises en charge, je peux vous l'assurer, par l'arbre fromager dont la présidente est ici, et par le CCAS qui fournit un travail formidable à Saint-Laurent-du-Maroni. Le but pour nous, ce que nous souhaitons, c'est d'élargir encore, d'étendre encore cette réponse sur l'ensemble du territoire, en particulier dans l'Est. Et oui, il faut organiser autour du préfet et du procureur de la République un nouveau pilotage départemental des réponses apportées aux violences. Je ne sais pas si vous avez souvent entendu déjà notre procureur, mais vous avez dû voir combien il est volontariste sur la question. Et je peux vous dire que nous avons déjà enclenché des démarches pour faire en sorte que toutes les mesures soient le plus tôt possible autour du préfet, que je représente là aujourd'hui, autour du préfet pour apporter une réponse aux questions de violence. Et c'est régulièrement que le préfet organise les différentes commissions pour tout sujet de délinquance et de violence, parce que, bien entendu, il faut éradiquer ces maux de notre territoire. Et l'axe 2, qui consiste à protéger efficacement les victimes. Alors, il faut généraliser le téléphone portable d'alerte pour les femmes en très grand danger. Et là, déjà, il y a eu, à la demande du ministère de la Justice, un appel d'offres qui est en cours. Et il y a déjà Orange Caraïbes et Mondial Assistance qui sont intéressés. Donc, on peut se dire que cela va se faire, puisque l'appel d'offres a été lancé par le ministère de la Justice. Bien, l'accueil de jour existe et fonctionne, est bien repéré, je crois, à l'Arbre Fromager, à Cayenne. Et il faudrait que ce ne soit pas seulement à Cayenne, mais pour l'instant, c'est à Cayenne. Et je peux vous dire que les femmes qui ont la chance de trouver cette main allongée pour les aider le disent et disent leur satisfaction. L'objectif maintenant pour nous, c'est de poursuivre ces possibilités-là, parce qu'il n'y a pas que le bassin de Cayenne, il y a aussi le bassin de l'Ouest et de l'Est qui nous préoccupent. Il faut développer les stages de responsabilisation pour prévenir la récidive. Eh bien, oui. Alors, des stages de responsabilisation pour prévenir la récidive de ceux qui ont commis des actes, en particulier les messieurs. On avait déjà dit lors de la convention signée en 2015 qu'il n'est plus question, franchement, mais de manière concrète, que ce soit les dames, les femmes qui aient absolument à quitter le domicile en cas de violence, parce qu'on sait très bien les conséquences de quitter le domicile pour une femme, parce qu'il y a aussi des conséquences notamment pour elle, mais pour les enfants. Et donc non, l'auteur de violence doit pouvoir aussi, doit partir, notamment si la femme le demande, mais faire partir l'auteur de violence, il ne veut pas qu'il s'en aille, il faut l'accompagner, il faut faire en sorte aussi que la peine qu'il ait à subir une peine, mais qui peut être tout simplement également un stage de formation aussi après pour prévenir la récidive. Et pour ça, il faut qu'il y ait des associations qui s'engagent pour porter cette mission importante d'accompagnement, de formation, de prise de conscience, de réhabilitation dans le bien de ces auteurs de violence. Et d'ores et déjà, nous avons 2 associations qui sont volontaires et nous les en remercions vivement. Il s'agit de la XAPA, antenne de Saint-Laurent-du-Maroni qui dépend d'Acati. Je salue la présidente qui est là, Madame Jeannot. Donc, pour l'antenne de Saint-Laurent, Madame Comerly, qui est là. Voilà, merci d'être là, Madame, qui est arrivée de Saint-Laurent. Merci. Qui va vraiment continuer le travail important qui se réalise dans l'Ouest et donc qui s'est engagé aussi à poursuivre aussi sur l'accompagnement des auteurs de violences. Et puis l'UDAF. Merci Madame Fleurival d'être là aussi. L'UDAF qui s'engage pour organiser ces stages de respécialisation des auteurs de violences. Si on veut que ça avance, eh bien, il faut réparer, il faut aider et puis mettre sur les bons canaux et non pas laisser en rade avec le même problème qui finalement est très difficile. Merci pour ces 2 associations parce que c'est toute la Guyane qui en tirera profit. Soutenir la création d'espaces et de rencontres parents-enfants et l'accompagnement protégé, eh bien là aussi ça existe et ça va continuer puisque telle est la volonté avec notre soutien de l'IDAF et qui est aussi soutenu par l'UNAF
au niveau national, bien reconnu dans cette mission. Et enfin, l'axe 3, mobiliser l'ensemble de la société, eh bien, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons avec les spots publicitaires, avec le recours aux médias qui là vont faire le relais, parce que nous sommes ici, mais ce que nous aimerions, c'est que quel que soit le lieu sur le territoire, qu'ils entendent et qu'ils sachent que quelque part nous continuons à travailler pour les femmes, d'où qu'elles soient sur le territoire, et grâce aux médias, on peut le faire savoir sur l'ensemble du territoire, Papaïchtan, Kamopi, que nous sommes en train de faire en sorte que les femmes n'aient pas trop à subir. Et donc c'est aussi par des mobilisations ponctuelles tout au long de l'année, par exemple le 8 mars, par exemple le 25 novembre, notamment un moment important où les associations telles que le CIDF, qui toute l'année se mobilisent pour les formations, mais ce jour-là en particulier, le CIDF se mobilise encore davantage pour sensibiliser la société aux questions de la violence faite aux femmes, et la violence faite aux femmes qui a une répercussion très forte, comme l'a dit Madame Versailles, sur la vie sociale, sur la vie professionnelle, sur la vie privée. Mobiliser les agents du service public à travers un programme de formation initiale et continue. Par exemple, là, au mois de février 2016, nous avons organisé au profit d'une quinzaine de structures un stage qui a été animé par une spécialiste en victimologie, parce que si nous souhaitons que vous interveniez, il faut évidemment qu'on puisse vous donner la possibilité de vous former, et vous avez été nombreux à participer au titre de 15 associations à cette formation qui a eu lieu, je le rappelle, au mois de février. Merci beaucoup pour vous de faire en sorte que les propositions soient suivies des faits grâce à votre participation. Et puis assurer le respect des droits des femmes dans le champ des médias et Internet, eh bien, comme je viens de le dire, eh bien, on va continuer par la diffusion de spots de sensibilisation et aussi par les différents sites des associations, y compris de celles de l'État avec la DGSCS, et pour la page Facebook. Alors, il faut absolument continuer à tweeter aussi, parce qu'il nous faut sensibiliser toute la société. Donc vous avez dans vos pochettes des livrets, continuez aussi à le faire savoir, vous, à vos voisins, aux membres de votre famille, et ainsi vous contribuez à informer et à sensibiliser le grand public.